bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous continuons les taroscopes avec mes amis les scorpions. Bonjour à vous mes amis les scorpions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous amis scorpions. Voilà. Alors, hop là, donc nous allons faire les tirages du mois de juillet 2022. Si certaines personnes ça ne leur parle pas, n'hésitez pas aussi à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments, si vraiment ça ne vous parle pas. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me fera plaisir, à vous abonner, à partager aussi. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur mon onglet à propos dans ma chaîne YouTube Cynthia 54 pardon, et vous trouverez tout ce qu'il faut pour venir me joindre. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour venir me joindre. Je sais, je parle vite, mais c'est plus fort que moi, j'y suis pour rien. Alors, c'est parti mes amis, les scorpions. J'espère que j'ai bien dit les scorpions. Hein. Les scorpions pour le mois de juillet 2022. Alors, j'ai procédé de la manière suivante. Moi, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. J'ai déjà pris des notes. Voilà, comme ça, moi, je suis sûre de rien oublier. J'avais déjà tout préparé à l'avance. Voilà, c'est comme ça que je procède. Voilà, j'essaie d'être un petit peu carré. Donc oui, donc je vous disais, j'ai déjà préparé les cartes au préalable. Donc je vais procéder de la manière suivante. Donc on va partir déjà sur des messages, sur des conseils. Ensuite, on va approfondir, on va aller vers tout ce qui est prédiction, prédictif. D'accord? Donc c'est parti pour vous, amis scorpions. Donc la carte que j'ai tirée pour vous, au niveau des messages, des conseils, c'est la carte du compromis. Mes amis scorpions, oui c'est ça, scorpion, va falloir faire des compromis là. De peser peut-être le pour et le contre par rapport à une situation. De vous accorder avec une situation ou avec une personne si vous voulez trouver des solutions. D'accord? Mettre de l'eau dans votre vin. Aussi, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Donc voilà. Et peut-être qu'on vous demande, amis scorpions, de clarifier une situation. De vous accorder du temps pour clarifier une situation. Voilà. Ok? Aussi. Alors ça peut concerner un domaine en particulier, hein, tout ce qui est juridique, administratif, par rapport au domaine relationnel, sentimental, pro. Voilà, on dit qu'il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, trouver des solutions, vous mettre d'accord par rapport à une situation. On a la peur. Avec l'oracle Shane, vous étirez une carte et c'était la carte de la peur. La peur. Peut-être que peut-être que pour certains, pardon, vous avez peur de ne pas avoir ce que vous souhaitez. On dit si, il y a des solutions qui vont être trouvées. On va faire des compromis. Je ne sais pas si c'est peut-être dans le domaine juridique pour certains. Voilà, vous attendez peut-être des nouvelles. On vous dit oui, on va trouver des solutions. C'est peut-être pas ce que vous souhaiterez, mais ça ne sera pas négatif. Vous voyez, on me dit entre ce que vous comment dire, entre ce que vous souhaitez et vous aurez, il y a quand même un décalage. Voilà. Ok? Entre le rêve et le réel, il y a un décalage. Voilà. Il y a un décalage par rapport à ce que vous attendez, mais c'est pas forcément négatif. Ok? Donc on a quand même des peurs, donc des doutes, des craintes, on cogite, on se pose pas mal de questions. Bon, voilà comment je vous ressens les amis scorpions. Alors, la carte de la peur, c'est quoi la peur? La peur, c'est une émotion quand même pas très plaisante. Hein. Voilà, une émotion quand même négative. Parce que la peur, elle nous empêche de nous accomplir. Elle empêche de nous accomplir et elle nous freine aussi. Donc on vous dit que cette carte, essayez un petit peu de lâcher prise, de laisser les choses se faire aussi. Oubliez vos peurs pour certains d'entre vous. On vous dit peut-être d'oublier vos peurs et foncer par rapport à une situation. Alors, peut-être que pour certains, vous avez envie de changement, vous avez envie de renouveau, et puis peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'osez pas vous jeter à l'eau. Il y a peut-être des personnes, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, vous déstabilisent aussi. Mais du coup, ça vous freine. Voilà. Bon, j'essaie de vous donner des exemples, mais vous l'associez à votre situation. Hein. On me dit que le sujet, mes amis scorpions, vous n'avez pas à avoir peur. Vous pouvez avancer sans crainte.
Ou alors peut-être que pour certains, comme je vous le disais précédemment, hein, il y a certains scorpions qui ont peur de... vous avez peur d'entreprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains, c'est vos peurs qui vous freinent. Vous êtes votre propre ennemi. Peut-être qu'on vous demande peut-être de vous méfier de certaines personnes autour de vous, avec la carte de la peur. Ouais. Peut-être qu'autour de vous, vous sentez qu'il y a certaines personnes, que certaines personnes ne sont pas honnêtes. Donc attention à ça. Bon. Ouais, peur de ne pas trouver des solutions. Peut-être avec la carte du compromis. Peur de ne pas avoir ce que vous souhaitez. C'est possible. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes méfiants. Peut-être par rapport aussi à une relation. Peut-être que pour certains, vous avez vécu des choses difficiles dans le domaine sentimental. Et puis du coup, ben, vous méfiez, vous n'avez plus confiance en l'amour, vous n'avez plus confiance en vous. Vous avez envie d'aller vers quelque chose, mais il y a cette peur qui vous retient en fait. C'est possible aussi. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous freine. Il y a peut-être des choses à travailler par rapport aussi à ces peurs. On a quand même la balance. Hein. On me dit qu'avec cette carte, vous allez quand même retrouver, peut-être on vous invite à retrouver un équilibre. Dans le sens où d'enlever peut-être ses peurs, ses doutes, ses craintes et d'avancer. Ok? Bon, on parle aussi de justice ou d'injustice. Alors peut-être que pour certains, vous avez vécu une blessure d'injustice. C'est possible. On me dit aussi avec cette carte, justice sera faite. S'il y a une personne qui vous a fait du mal, on a quand même on a la loi du karma qui est là. On a le retour de bâton. D'accord? Bon. C'est ce que je peux entendre avec cette carte. Hein. Il va falloir que vous soyez ouvert et objectif pour trouver un équilibre. D'accord? C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Alors, ensuite, je vous ai tiré 3 cartes aussi, pareil. Hein. 3 cartes de quel oracle? De l'histoire de sorcière. 3 cartes de l'histoire de sorcière pour vous. Donc la première me parle de magie de la terre. Magie de la terre. Alors là, on est dans la terre, hein, dans l'ancrage et dans l'action. Ok? Alors, magie de la terre. Peut-être que pour certains, on vous demande de vous connecter peut-être à la magie de la terre, donc de vous ancrer. De vous ancrer. Puisqu'on parle d'ancrage, d'accord? On vous demande vraiment de vous reconnecter à la terre pour peut-être nourrir votre âme. Nourrir votre esprit. Faites quelque chose de magique. Faites quelque chose de magique, on vous dit avec cette carte. Faites quelque chose de magique. Vous avez tous les ingrédients, hein. Vous êtes la magicienne, parce que moi j'entends ça, vous êtes la magicienne de votre vie. Vous avez tous les ingrédients pour transformer les choses, pour manifester ce que vous souhaitez. Vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ce que vous souhaitez, pour atteindre vos objectifs. Vous avez les ingrédients. Il suffit juste d'agir et de les mettre en place, pour certains d'entre vous. Hein. C'est vraiment ce que je retiens quand je vois cette carte. Alors, magie de la terre. Faites quelque chose de magique. Alors, quand on vous dit ancrez-vous, c'est quoi? Si vous êtes agité, si vous êtes pour certains dans des énergies, dans un taux vibratoire assez bas, amis scorpions. Si vous êtes agité, donc allez marcher dans la nature. Ancrez-vous à la terre, ancrez-vous à l'énergie de la terre. Essayez vraiment de respirer, peut-être de faire de la méditation, de la relaxation, de vous déstresser, de vous détendre. Vous voyez ce que je veux dire? Reconnectez-vous à la terre, c'est important. N'hésitez pas à faire peau neuve et remplissez-vous vraiment d'énergie positive. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Le fait de vous ancrer, ça vous met dans des énergies positives. Donc si vous êtes au plus bas, ancrez-vous.
essayez de prendre soin de vous, de faire du yoga, de la méditation, de faire des balades en nature. D'accord? Pour certains d'entre vous. Ne vous rendez pas malade par rapport à une situation. Aussi, on me dit. Ok? Alors, ensuite, on me parle de quoi avec la deuxième carte? On me parle de renaissance et de réinvention. Je vous montre la carte. Alors, hop, là, on est dans l'énergie, on est dans l'eau, dans l'élément, on est dans l'eau. Donc là, on parle de mouvement et de changement. Donc ça, c'est les coupes, hein, dans le tarot. Ça représente les coupes. Ok? Donc, renaissance et réinvention. Alors, avec cette carte, on vous dit qu'il y a un nouveau chemin qui se déroule à vos pieds. Régénérez-vous aussi. Purifiez-vous. Débarrassez-vous de tout ce qui est négatif. Vous voyez? Vraiment. Donc, on me dit qu'un nouveau chemin se déroule à vos pieds. Les expériences du passé vont vous faire grandir. Vont vous faire grandir. Donc, ouais. C'est pour ça qu'il y a des peurs. Parce que peut-être pour certains, vous avez vécu des choses difficiles. Et vous avez peut-être peur de recréer les mêmes schémas. En tout cas, la peur n'évite pas le danger, mes amis. Sachez-le. Il va falloir accepter cette peur. Aussi. Pour pouvoir avancer. Donc on voit que les expériences du passé vous ont fait grandir, donc faites le vœu de renaître et de devenir quelqu'un de meilleur. On vous dit de foncer et d'aller vers de grands changements avec la carte de la renaissance et de la réinvention. Ok? Parce que pour certains, je ressens peut-être aussi que vous êtes débarrassé de certaines énergies négatives. C'est comme si, oui, là maintenant vous faites peau neuve. Parce que vous êtes débarrassé des énergies négatives et maintenant, voilà, vous êtes dans un taux vibratoire assez haut. Vous êtes dans de bonnes énergies. Et là, vous allez peut-être attirer ce que vous souhaitez en étant dans des bonnes énergies. D'accord? Ensuite, on a le changement positif. Pour vous qui est sorti, hop là! Changement positif. Elle est là. Alors, là, pareil, on est dans l'élément, on est dans l'eau. On est dans l'eau. Donc, on parle de changement et de mouvement. Donc, il est temps peut-être d'accéder à de nouveaux changements, de vous mettre à l'action, d'agir aussi. Hein, c'est ça la carte de mouvement, d'agir, de passer à l'action pour accéder à un renouveau ou à ce changement. Ok? Il est temps de clarifier une situation. Alors quand je vois ça, c'est bizarre. On me dit, il est temps de clarifier une situation et de sortir la tête de l'eau. Et là, c'est ce que vous faites. Vous avez enfin sorti la tête de l'eau. Ça y est. Vous respirez. Vous respirez. Vous êtes débarrassé de tous les problèmes. Voilà. Vous êtes guéri. Vous êtes transformé. Pour certains. C'est ce que je ressens en voyant la carte là, donc il fallait que je vous dise. Ensuite, donc je vous disais avec le changement positif, donc demandez au pouvoir de l'eau de vous placer dans la bonne direction. Demandez au pouvoir de l'eau de vous placer dans la bonne direction. Laissez-vous porter, laissez-vous guider avec cette carte. C'est ça. Vers de nouveaux horizons. Ok? Dites à l'univers ce que vous désirez pour avancer. Donc posez des intentions, les amis, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. C'est important. Ayez confiance en vous. C'est ça, voilà. Voilà, parce que la peur, c'est ça. Pour certains, vous n'avez pas confiance en vous. On vous dit, ayez confiance en vous et enlevez vos peurs. Enlevez vos peurs. Si vous enlevez vos peurs, vous allez pouvoir trouver des solutions. Arriver à des compromis et trouver un équilibre. Parce que derrière, avec la blessure d'injustice, vous n'êtes peut-être pas vécu des choses sympas, quoi. Donc, voilà. Il va falloir peut-être pour certains faire un travail sur la blessure de l'injustice. Ça, c'est possible, puisqu'elle ressort. Alors, on dit, faites-vous confiance, enlevez vos peurs. Mes amis Scorpions pour le mois de juillet 2022. Avancez et concentrez-vous sur ce que vous voulez accomplir. D'accord? Enlevez vos doutes, vos peurs, vos craintes. Ensuite, avec le tarot du bon karma, je vous ai tiré le 5 de bâton.
Oh là, le 5 de bâton, c'est très conflictuel. Hein. On vous dit, bah, c'est les conflits, c'est des personnes qui essayent peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, des personnes qui... c'est la dualité, c'est la compétition. Voilà, quoi. À un moment donné, on vous dit avec cette carte de remettre de l'ordre, parce que par rapport à des difficultés que vous traversez, hein, avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, on me parle de quoi? On me parle de conflit avec quelqu'un ou quelque chose. Ben voilà. Alors peut-être que c'est vous, hein, vous êtes peut-être en conflit avec vous-même. Hein. C'est peut-être vous qui vous créez vos propres peurs. Hein. C'est pas les autres, hein. C'est possible aussi. Hein. Mais ça peut être aussi une personne hein, avec qui vous étiez en conflit ou vous êtes actuellement en conflit, je ne sais pas. Bon, lâchez prise. On vous dit, si vous êtes en conflit avec une personne, s'il y a des personnes qui... Bon, il est susceptible que des personnes rentrent en conflit là, hein, par rapport à une situation ou par rapport à une personne. C'est possible, hein, il peut y avoir des disputes. Donc si c'est ça, lâchez prise. Ne vous acharnez pas si vous vous êtes pris la tête ou si vous allez vous prendre la tête. D'accord? Prenez du recul. Il est peu probable que la situation, en tout cas avec cette carte, s'améliore quoi qu'il en soit. Donc à un moment donné, il va falloir peut-être prendre du recul, mettre de la distance. Hein, aussi. Trouver des solutions. Trouver des solutions. Faire des compromis. Ok? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec cette carte, le 5 de bâton? Bon, en tout cas, ouais, vraiment, on me dit qu'il est peu probable que la situation s'améliore pour vous. Bon, voilà. Peut-être qu'on trouve des... peut-être on va pas trouver de solution avec le 5 de bâton. Quand je vois 5 de bâton et compromis, ça risque d'être compliqué. On me dit que c'est assez compliqué quand même. Hein. Alors ça peut être par rapport à une situation ou à une personne. Hein. Ça c'est possible. Hein. Quand je vois compromis 5 de bâton. Hein. Peut-être que si pour certains, je sais pas, je donne un exemple, hein, dans le travail, s'il y a une personne qui vous a un petit peu harcelé, une personne qui vous a mis des bâtons dans les roues, bon, bah, à un moment donné, vous allez ne pas vous laisser faire, c'est-à-dire bah, vous allez peut-être vous défendre, hein, je sais pas, oui, ne pas vous laisser faire, vous défendre. Ou alors, si votre employeur vous met des bâtons dans les roues, je ne sais pas, par exemple, si vous avez fait des heures supplémentaires et derrière vous n'avez pas été payé, bon, bah, vous allez vous battre, vous allez peut-être mettre votre employeur en justice et derrière ça va être quand même assez conflictuel. Mm. C'est possible. Mm. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec le 5 de bâton? Je pense que j'ai fait le tour. Parce qu'on dit il est peu probable que la situation s'améliore. J'ai quand même le 5 de bâton. Donc vous verrez par rapport à votre situation. Mm. Peut-être que pour certains, oui, vous avez affronté vos peurs. Vous vous êtes affirmé par rapport à une personne. Vous êtes affirmé et défendu. Vous ne vous êtes pas laissé faire. Mm. Ouais, c'est possible. Bon, voilà ce que je ressens en tout cas avec le 5 de bâton. Ensuite, on a l'as de coupe. Tu vois, on vous parle d'un nouveau départ. Peut-être, hein, si peut-être vous êtes dans un endroit, vous travaillez et que certaines personnes vous mettent des bâtons dans les roues, n'hésitez pas à partir. Parce que il est impossible pour certains scorpions d'aller au travail avec la boule au ventre. C'est pas possible. À un moment donné, il va falloir faire des choix. Sortir là de ces complications. Trouver des compromis par rapport à des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ça aussi. C'est ce qu'on essaie de me dire. Hein. N'hésitez pas à aller peut-être vers quelque chose de nouveau avec l'as de coupe. C'est un nouveau départ, nouvelles opportunités. Peut-être de saisir de nouvelles opportunités. De chercher peut-être ailleurs. Si là où vous êtes, ça ne vous convient plus. Parce que derrière, ça se passe pas comme vous le souhaitez. Aussi. Hein. C'est peut-être ça. Il va falloir trouver des solutions, trouver des compromis. Si derrière, on vous met des bâtons dans les roues. Ok ?
Parce que moi, je vois qu'il y a certaines personnes qui vont la peur au ventre au travail. C'est possible aussi. Alors, ça peut être aussi, je sais pas, ça peut être, pour certains scorpions, si vous postulez à un poste, vous avez postulé à un poste, on vous appelle, on vous retient, on vous dit, ben voilà, vous commencez tel jour, vous y allez, mais vous avez peur. Vous avez peur de ne pas y arriver, peur de décevoir la personne aussi. Peur que l'on ne vous garde pas. C'est un exemple. Ça aussi. Ok? Je vous dis ce qui me vient à l'esprit. Hein. Ce que je ressens. Bon. Ça peut concerner des personnes qui se séparent. Avec la 5 de bâton, on est dans les conflits. Hein. Ça peut concerner des personnes qui se séparent. Ou qui vont se séparer. Et vous avez peur peut-être de ne pas y arriver financièrement. Peur de ne pas ouais, peur de ne pas arriver à vous débrouiller seul, quoi. C'est possible aussi. Ça peut concerner des personnes avec le 5 de bâton qui se sont séparées. Qui se sont séparées et du coup vous avez cette peur peut-être, vous vous sentez seul, c'est comme si vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné. Possible. Possible. Donc là, si pour certains, vous ne vous sentez pas là où vous êtes, partez. Partez. Ne restez pas dans cette situation-là. Accédez à un changement. Accédez à un renouveau. On vous dit avec le changement positif et l'as de coupe. Hein. D'accord? Donc l'as de coupe. On me parle de quoi avec l'as de coupe? On me parle d'un nouveau départ. De nouvelles opportunités qui peuvent s'offrir à vous. D'accord? Il y a quelque chose qui va commencer ou recommencer. C'est comme si on me disait, s'il y a quelque chose qui se déconstruit, c'est pour mieux vous reconstruire. Voilà. Vous allez commencer à consolider vos bases, petit à petit. Ok? Vous redémarrez à zéro. Mais c'est pour un mieux. C'est pour un mieux. Alors, il peut s'agir, hein, pour ceux et celles qui sont célibataires, d'une nouvelle rencontre d'âme sœur. C'est possible aussi. C'est possible aussi pour mes amis célibataires. Hein. On parle de nouvelles rencontres. Alors peut-être que pour certains, ça peut concerner des couples aussi, hein, c'est pas que négatif, hein, ça peut concerner des couples qui ont envie de se projeter, qui ont envie d'aller vers de nouveaux projets. C'est possible. Voilà. Peut-être que pour certains, ça peut concerner des personnes qui sont en couple et qui veulent, je sais pas, acheter. Je sais pas, acheter un bien ou acheter un bien, partir, déménager, je sais pas, ça peut concerner ce type de personnes aussi. Je sais pas, vous avez peut-être craqué sur une maison et puis vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à cette maison que vous souhaitez acheter. Vous attendez que ça soit peut-être, vous la voulez et puis vous savez pas si ça va être positif ou négatif. La peur que cette maison vous passe sous le nez, que quelque chose qui vous tient à cœur vous passe sous le nez aussi, c'est possible. Bon, alors l'as de coupe, on me parle de nouveau départ, ok. Voilà, dans votre vie, voilà, nouveau départ, de nouvelles opportunités. L'as de coupe. Alors, ensuite, on me parle du jugement. Ah, avec la carte du jugement, va falloir peut-être clôturer une situation qui ne vous convient plus. Fermer la porte au passé. S'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous hante, clôturez cette situation, fermez la porte au passé. Passez à autre chose. Il est temps de faire des choix. Alors, le jugement, de quoi on parle? Vous êtes prêt à tourner la page. Là.
C'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous disais là. Vous êtes prêt à tourner la page, et à condition peut-être d'enlever vos peurs, bien évidemment. Vous êtes prêt à tourner la page et à commencer un nouveau chapitre. Tirez un trait sur le passé. On vous dit, vous êtes prête à tourner la page et à commencer un nouveau chapitre à condition de tirer un trait sur le passé, mes amis Scorpions. Donc, ça rejoint bien ce que je vous disais avec le 5 de bâton. Si là vous êtes dans une situation conflictuelle, instable, ne restez pas là-dedans. Partez. Partez. Moi, je vois, il n'y a pas d'amélioration, de toute façon, par rapport à cette situation. Il est temps de faire des compromis, de peser le pour et le contre par rapport à cette situation qui est très conflictuelle. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Peut-être que vous avez peur, pour certains. Peur de partir d'une relation, parce que derrière, vous avez une vie de famille, vous avez vos enfants, donc c'est pas facile. Mais on ne reste pas pour les enfants, vous savez. Les enfants, ils n'ont pas à subir. Donc à un moment donné, il va falloir penser à vous et à vos enfants, si vous n'êtes pas dans la bonne relation. Ok ? Bon. Peur de partir parce que derrière, vous avez quelqu'un de toxique qui vous dit bah, attention, si tu pars, il va t'arriver des bricoles, etc. etc. Ça aussi, il y a peut-être quelqu'un qui a une emprise sur vous. Donc attention à ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manipule. Et ces peurs, effectivement, peuvent ressortir par rapport à ça. C'est possible. Bon. Ou alors, je ne sais pas, par rapport à votre partenaire, il s'est passé quelque chose, il ne vous a pas respecté, il a été violent, il vous a maltraité, et vous avez porté plainte, et du coup, lui, il vous a fait des menaces. Et du coup, vous avez peur. C'est possible aussi. Oui, je vais loin hein, dans mes idées, mais voilà, mais ça ressort, donc je dois vous le dire aussi. Alors, le jugement. Vous êtes prêt à tourner la page et à commencer un nouveau chapitre, tirer un trait sur le passé. Voilà, mes amis Scorpions, ce qu'on vous dit de tirer un trait sur le passé. Ça peut être aussi une personne toxique qui revient vers vous. Hein. Attention. Hein. C'est pas exclu. Alors, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, avec cette carte, on peut parler d'une rencontre via les réseaux sociaux ou via le travail. Alors, attention, pour certains, si vous avez peut-être fait une rencontre, ou vous allez faire une rencontre, quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux par le lien du travail, attention, parce que moi, j'ai pas quelque chose de positif. J'ai l'impression que lui, ce qu'il va vous proposer, ça va pas vous plaire. Honnêtement, c'est ce que je ressens, ça va pas vous plaire. C'est ce que je ressens avec le 6 d'épée. Là, on a quelqu'un qui part d'une situation qui ne lui convient plus. Quelqu'un qui prend le large. Aussi. En tout cas, qui va prendre le large? Quelqu'un peut-être qui s'est trop investi par rapport à cette personne. Et en tout cas, ce que cette personne vous proposait, il n'y avait pas d'équilibre. Parce que derrière, vous êtes trop investi. Et la personne ne vous donne rien en retour. En tout cas, ne vous investissez pas sur une personne que vous rencontrez. Apprenez à la connaître. N'allez pas trop vite. C'est important. Ne pas tout de suite vous donner à cette personne. Parce que vous risquez vraiment d'être déçu. Hein. C'est pour ça que je vous dis ça. Vous risquez vraiment d'être déçu pour les personnes qui vont faire une rencontre ou qui ont déjà fait une rencontre via les réseaux sociaux ou par le travail. Moi, j'ai un déséquilibre. Hein. J'ai un déséquilibre. J'ai l'impression que vous êtes toujours en train d'aller vers les autres et vous ne laissez pas les autres venir vers vous. Aussi. À un moment donné, il va falloir aussi changer la donne. Bon, ça c'est voilà, c'est ce que je voulais vous dire, souligner. Bon, ça c'est ce que je ressens aussi avec ces trois cartes quand je les vois. On vous dit avec cette carte aussi, il est peut-être temps de faire un travail sur vous, amis Scorpions, hein, de travailler sur vous. C'est important de faire un travail sur vous, de partir d'une situation qui ne vous convient plus. Parce que derrière, vous êtes trop investi, vous avez trop donné. Ça, c'est le message. Alors, ça peut être au niveau professionnel aussi. Hein. On peut parler aussi d'un voyage. Il y a peut-être certaines personnes qui vont partir. Hein. Alors, je ne sais pas, voyager, déménager, quelque chose comme ça. Bon, il y a la carte du voyage hein, qui ressort quand même, donc je vous le dis. Donc, peut-être au niveau professionnel, on vous demande de partir d'une situation où vous n'êtes pas respecté à votre juste valeur. C'est possible. Parce que derrière, au boulot, ben voilà, vous donnez, puis ben voilà, il n'y a rien qui se passe.
Il n'y a rien qui se passe. Vous donnez trop et vous ne recevez rien en retour. Voilà. Donc je pense que pour certains, effectivement, vous avez peut-être la peur de partir, du fait que vous avez peur de ne pas trouver quelque chose peut-être qui vous convienne, ou vous dites, bah, si je pars, ça peut être pire. Bah non, à un moment donné, non, il faut essayer, il faut tenter. Il faut tenter, il faut essayer. Quand ça ne va pas. Ok? Au pire, si ça ne fonctionnera pas, vous aurez la possibilité de rebondir, même si vous avez essayé. Vous ne serez pas dans la culpabilité en disant, bah moi, voilà, bon, moi j'aurais essayé, même si ça n'a pas fonctionné. Vous voyez? Donc voilà. Alors, je reviens pour le 8 de Pentacle. Alors, on vous dit, pour certains d'entre vous, qu'il faut travailler dur pour réussir. Il faut travailler dur pour réussir. Apprenez votre métier à fond, pour certains. Concentrez-vous, même si vous êtes épuisé ou frustré. D'accord? Vous êtes proche de la réussite. Continuez à apprendre, à grandir, à construire, pour certains d'entre vous. Travaillez sans relâche. Voilà, donc là, si vous travaillez sans relâche, on me dit que ça peut payer pour vous. Hein. C'est clair, net et précis. Attention aussi à ne pas trop vous épuiser aussi également. Hein. C'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte. Donc, travaillez sans relâche. Alors, avec cette carte, on peut parler d'une personne ambitieuse qui a des choses à vous apprendre aussi. Ok? Ensuite, avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il est temps de partir, de passer à l'étape suivante. Voilà. Voilà. Peut-être que si vous partez, bah oui, vous allez saisir peut-être des opportunités. Hein. C'est possible. Vous allez peut-être saisir de nouvelles opportunités. Donc là, il vous dit, il est temps de partir, de passer à l'étape suivante. Libérez-vous de ces fardeaux et avancez. C'est ce que je vous disais. Libérez-vous de ces fardeaux, quelque domaine que ce soit. Foncez, enlevez vos peurs et passez à l'action. Franchissez le cap. Franchissez le cap. Vous êtes prête à quitter votre situation actuelle. Pour certains. À condition d'enlever vos peurs. Donc cette carte représente la carte du mouvement, du changement, la responsabilité. Vous devez vraiment laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous avec cette carte. D'accord? 6 de denier. On passe au 6 de denier. Cette carte nous demande d'être généreux. On parle de sécurité matérielle et financière aussi avec cette carte, hein, pour certains d'entre vous. Ok? Ah, peut-être que oui, vous allez trouver une sécurité financière et matérielle parce que derrière, vous êtes investi, vous êtes donné à fond, vous avez saisi certaines opportunités aussi. Hein? Donc voilà, il n'y a pas photo. Quand on se donne les moyens, ben voilà ce qu'on a. On a la réussite et on récolte le fruit de ses efforts. Donc sécurité matérielle et financière, partagez cette abondance, ça vous attirera plus de richesse. L'univers vous récompense l'univers récompense la générosité, on vous dit. Soyez généreux et rendez service, à condition que l'autre personne aussi vous rende service aussi. Il faut que ça aille dans les deux sens. Hein. Ok? Voilà pour vous. Voilà pour vous. Peut-être justement hein, que pour certains, vous avez été trop gentil, trop généreux, et derrière, on vous a bouffé. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ne vous investissez pas trop. Ne donnez pas trop si derrière, vous n'avez rien en retour. Faites attention à ça. D'accord, amis scorpions? Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!